2 millions d'euros de chiffre d'affaires généré. En ce moment, c'est pas la période où je suis la mieux dans ma tête. Vous le savez, avant je recrutais à la One Again. J'ai même pas envie de parler, rien à dire. Je suis qu'à 40% et en fait ça me rend hyper aigrie. D'ailleurs j'ai rencontré Vivi des Marseillais. Au moins j'aurais pas le temps de me dire oh je suis angoissée, je suis stressée, voilà. Je pense que c'est parce que j'avais pas beaucoup de sous. Fais vroom vroom vroom. On fait un podcast aujourd'hui avec Céline. Je vais crever. Oh là ma girl, j'espère que tu vas bien. Bon, je crois qu'un petit update s'impose. Je me suis fait un petit thé pour discuter tranquillement avec vous. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de vlog. Pourquoi? Bah j'ai pas trop d'excuses. En fait je me suis fait un petit peu aspirer par la préparation du challenge, par le challenge et par l'après-challenge où j'ai mis comme d'habitude quelques temps à m'en remettre de toute cette effervescence, de tout ce travail, de tout ce stress aussi. Ça fait quand même plus d'un mois que le challenge est terminé et je suis pas revenue pour autant. Pour la simple et bonne raison que en ce moment, c'est pas la période où je suis la mieux dans ma tête et où ma vie est la plus palpitante. Moi qui ai quand même l'habitude de passer beaucoup de temps avec mes potes, faire plein de trucs, rencontrer plein de gens, je suis pas du tout dans ce mood là en ce moment. Pour être honnête, j'ai envie de voir personne, j'ai envie de parler à personne. Le moindre rendez-vous, la moindre rencontre ou le moindre dîner me demande beaucoup d'énergie. Mais c'est pas plus mal, ça me permet vraiment de me reposer. Le truc c'est que j'ai beaucoup de temps du coup pour penser. Et à côté de ça, je sens aussi que j'ai beaucoup d'anxiété en ce moment qui revient. Vous le savez si vous suivez mes vidéos depuis un moment, j'ai une nature à angoisser facilement. Même quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de crises de panique, je faisais beaucoup d'insomnie. Il y a une anecdote qui m'est revenue quand je discutais avec ma mère la dernière fois. Jusqu'à mes 14-15 ans je crois, donc jusqu'à la fin du collège quasiment. En fait, mes parents n'avaient pas le droit d'aller dormir avant que je m'endorme moi. C'est-à-dire que si mes parents allaient dormir, si j'entendais pas de bruit dans la maison, je faisais une crise de panique, je réveillais tout le monde et je leur disais en fait non, allez regarder la télé avant que je m'endorme, sinon j'en suis incapable. Mais depuis que je travaille beaucoup sur moi, j'ai énormément évolué, j'ai fait beaucoup de thérapie, je me suis beaucoup formée sur le développement personnel, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur le pourquoi je sais comme ça, et je travaille encore aujourd'hui énormément sur moi. Dernier update niveau pro, parce que bon, mine de rien, vous vous doutez bien que le pro joue énormément sur ma santé mentale. Je pense que je serais beaucoup moins stressée si j'avais moins de responsabilités, moins de clientes, moins de personnes à gérer, moins de pression que je me mettais, moins de responsabilités, etc. Mais bon, je vais pas me plaindre de ça parce que je l'ai bien choisi et je préfère largement la pression et l'anxiété que ça m'apporte plutôt que ce que serait ma vie si j'avais pas tout ça. C'est peut-être le moment, un des moments les plus décisifs et qui du coup pour lesquels je me fous un maximum de pression parce qu'en gros, suite au dernier challenge là et donc les 300 nouvelles femmes qui sont rentrées, je me suis rendu compte que mon business model, la structure actuelle de mon business n'était plus actuelle pour la simple et bonne raison que mes charges explosent parce qu'en fait, jusque là, le système que j'avais avec tous les freelances fonctionnait très bien, sauf que plus mon chiffre d'affaires augmente, plus mes charges, pour la simple et bonne raison que je tiens à ce que chacune de mes clientes dans Boost Ton Biz ait un accompagnement individuel, plus je tiens à ce que chacune de mes clientes reste à vie dans la formation. Et donc, je suis en train de tout restructurer, c'est-à-dire que je dois virer des gens, embaucher de nouvelles personnes. Je dois faire des process de recrutement bien plus carrés parce que j'ai envie d'avoir des gens qui sont là sur le long terme et qui travaillent à temps plein ou presque sur mon entreprise. Est-ce que je prends des salariés? Est-ce que je continue avec des freelances? Comment je m'organise? C'est un bordel et ça me fout la pression. Quelle heure il est là? Je vous ai même pas dit, on est le 3 avril, il est 15h20. Je vais aller me prélasser au soleil, lire un peu, réfléchir un peu, voilà, me prendre un petit peu de temps. Ensuite, j'irai faire mon sport. Je suis à fond dans le sport en ce moment, c'est partie de ma routine bien-être. Et puis, je recommencerai à bosser. Je pense que je vous reprendrai un peu plus tard. Bisous! Bon, au menu du jour, une séance principalement cardio. Donc en gros, ce que j'essaie de faire, c'est chaque semaine 2 à 3 séances de muscu et 2 à 3 séances de cardio. En règle générale, c'est ce que je fais.
Et là ça va être principalement cardio et je ferai un petit peu le haut du corps, mais en fait vu que je suis stressée en ce moment, enfin en fait j'ai comme un torticolis permanent à la nuque et dans le haut du dos, et du coup j'ai peur de trop forcer. Voilà, je vous prends pas avec moi parce que je suis gênée, mais je vais prendre mon téléphone, si jamais il y a personne je filmerai un peu. Ce sera pas très intéressant. Bisous! Est-ce que vous êtes prêts pour le moment le plus beau de la journée? Pour vous faire un petit update, je vous tiens par-dessus la rambarde, là je suis vraiment beaucoup trop sereine, je vérifie tout. Oula! Là, ce que je vais faire et qui va, je pense, vous intéresser, c'est qu'en fait j'ai un appel avec Méline et Emma. Donc Méline qui est ma CEO, je ne la présente plus, et Emma qui est coach en reconversion pour Boost Ton Biz. Vous le savez peut-être ou pas. Au sein de Boost Ton Biz, il y a deux branches. Il y a Boost Ton Biz, donc qui aide les entrepreneuses, freelance. Ah! Putain, mais je suis si maladroite. Et il y a la partie Lance Ton Biz qui est un peu une extension de Boost Ton Biz, où là il va y avoir d'abord un accompagnement individuel pour aider la personne en question à trouver une idée de business, et ensuite basculer dans Boost Ton Biz pour lancer son idée. Et du coup on est en train, dans toute la grande restructuration qu'on est en train de faire, de recruter une nouvelle coach reconversion. Vous le savez, avant je recrutais à la One Again en mode oui en story j'ai besoin de quelqu'un, et oh viens, ok toi je te prends, allez hop let's go, et puis finalement des fois ça passe, des fois ça passe pas. On a mis en place un processus de recrutement qui sera peut-être sorti au moment où vous voyez cette vidéo. Donc en gros on va faire d'abord une fiche de poste ultra précise avec les hard skills et les soft skills qu'on attend. Donc hard skills typiquement en fait avoir une formation en reconversion professionnelle, enfin en coach de reconversion professionnelle, avoir déjà accompagné des personnes, avoir des référentes, des clientes, bref avoir des compétences là-dedans. Et des soft skills, on attend d'elles qu'elles soient du coup empathiques, dans l'intelligence émotionnelle, relationnelle, on veut qu'elle soit déjà familière avec l'univers Boost Ton Biz, et aussi qu'elle ait une compétence de réactivité, d'adaptabilité, parce que encore une fois Boost Ton Biz est une entreprise qui est en pleine croissance, qui évolue constamment, et du coup tout le monde n'aime pas du tout, enfin il y a plein de gens qui n'aiment pas travailler dans cet environnement là. Ensuite il y a un questionnaire assez long à remplir avec plein de questions qu'on pose par rapport à l'expertise de la personnalité de la personne, les compétences de la personne, etc. Ensuite on a aussi une vidéo de présentation qu'elles doivent nous envoyer en nous expliquant pourquoi est-ce qu'elle est selon elle la bonne personne pour accompagner nos clientes. Et on demande aussi dès la première étape un use case, donc en fait un exercice pour pouvoir d'abord valider en fait la compétence de la personne en lui demandant ok présente-nous ton process. Si t'avais devant nous une fille, devant toi une fille qui voulait changer de vie et qui avait pas d'idée, qu'est-ce que tu la ferais travailler, quel est ton process. Suite à ça, Mélo et Méline et Emma vont analyser les candidatures, elles vont sélectionner les profils les plus intéressants. Ces profils plus intéressants là auront deux nouveaux case studies à faire, donc deux nouveaux exercices qui seront cette fois-ci la correction d'un workbook d'une de nos élèves et répondre à 3 problématiques que nos coachs reconversion actuels reçoivent le plus souvent par les filles en DM, et nous proposer cette fois-ci un plan de module complet pour qu'on puisse voir un petit peu mieux leurs compétences. Et donc de là, on prendra les profils les plus intéressants. Méline et Mélo les auront en appel. Elles sélectionneront à nouveau les profils les plus intéressants. Et moi, à la fin, j'aurai les 3-5 meilleurs profils. Et là, je pourrai utiliser mon feeling et me dire, ok, elle, je la sens moins, elle, voilà. Et donc c'est comme ça qu'on va s'y mettre. Et voilà. Par contre, là, j'ai un appel avec elle du coup dans il y a 5 minutes. Je suis en retard. Donc je me dépêche. Bisous. D'ailleurs, je vais faire cet appel en allant marcher un petit peu par là pour faire mes 10 000 pas. Voilà, qui est une de mes autres résolutions. Vous avez vu, c'est full révolution. Révolution, oui, révolution. Full résolution. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve, on est jeudi matin. C'était très difficile pour moi ce matin parce que je vous ai déjà dit, je me réveille en ce moment avec le haut du dos paralysé. Et en fait, ça me rend hyper aigri. L'avantage de cette journée, avantage et désavantage, c'est que je suis blindée de calls et de rendez-vous. Donc je vais pas avoir le temps de cogiter et de m'apitoyer sur mon sort. J'ai un rendez-vous avec une copine à midi. Ensuite, j'ai un épisode de podcast, je tourne un épisode de podcast pour Pourquoi pas toi, le nouveau podcast qu'on a lancé avec Sophie. D'ailleurs, je te mets le lien dans la description. Va regarder et va t'abonner. C'est un projet qui nous tient trop à cœur et qu'on va amener très très loin. Et ensuite, j'ai encore un appel avec une cliente et je vais à la danse. Donc, c'est une journée que je suis pas prête à assumer tellement je suis fatiguée, mais au moins, j'aurai pas le temps de me dire « Oh, je suis angoissée, je suis stressée », voilà.
on va travailler un peu sur un système evergreen. Evergreen, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un système où en fait il n'y a pas de... Enfin c'est pas un lancement quoi, c'est l'inverse d'un système en lancement. Donc qu'est-ce qu'on a créé comme système? Je fais du coup une VSL, donc c'est quoi une VSL? C'est une vidéo de présentation. Donc là la VSL que j'ai enregistrée hier, c'était en fait bon, bah, un peu une Reddit de mon parcours, du parcours de mes clientes, et de selon moi c'est quoi les secrets, vraiment les principes qui font que les entrepreneurs réussissent. Je pense vraiment que pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est pas vraiment les stratégies que sur lesquelles tu dois te focus. Évidemment que c'est important d'avoir une méthode, mais la méthode elle s'apprend, elle se paye avec une formation, enfin tu vois c'est hyper facile d'apprendre la méthode et de l'appliquer finalement. La vraie difficulté c'est d'être la bonne personne pour réussir. C'est d'avoir le bon mindset, c'est d'avoir la bonne attitude, c'est d'arrêter de remettre la faute sur l'extérieur, d'arrêter de se trouver des excuses, d'arrêter d'écouter sa petite voix qui te dit oui mais t'es pas prête, oui mais c'est pas le moment, de passer à l'action, d'être persévérant, de toujours rebondir. Et pour moi c'est vraiment ça la vraie difficulté pour les entrepreneurs. Et du coup bah là on est le 4 avril, donc on a encore un petit peu le temps, mais on va se lancer sur la préparation du challenge de mai. Ce sera fin mai, genre le 27 mai, un truc comme ça, donc en soi on a quand même le temps, mais on a envie de s'y prendre le plus en avance possible. Donc là je pense que d'ici 1 ou 2 semaines on va se mettre sur la préparation du challenge. Donc je vais vous montrer tous les coulisses, franchement de maintenant 4 avril à 27 mai. Je vous filmerai aussi toute la semaine du challenge, là je vais vraiment vous embarquer avec moi chaque semaine. Dites-moi d'ailleurs si ça vous plaît, hein, mais j'ai l'impression quand même que vous aimez bien voir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses. Donc c'est vraiment ce que je vais faire les prochaines semaines. Objectif du challenge de mai, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires généré, 700 clientes qui rejoignent Boost ton Biz. Si vous avez des choses que vous voulez que je vous montre dans ma vie, mon organisation, mon quotidien, mettez-moi en commentaire. Ouais, j'aimerais bien voir telle chose, j'aimerais bien que tu nous montres ça, j'aimerais bien voir comment tu fais pour... ça me permettra de vous embarquer avec moi et de vous montrer ce que vous avez envie de voir. Bon, c'est une journée qui s'achève, journée difficile. J'ai même pas envie de parler. Rien à dire. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve, c'est samedi aujourd'hui, c'est le week-end. Mais du coup, je me suis décidée à faire un petit tour à la plage. J'y vais pas du tout... Le vent, je pense pas que vous allez m'entendre de ouf. J'y vais pas du tout assez souvent depuis que je suis à Dubaï. Et pourtant à chaque fois que j'y vais, je me dis putain mais je devrais venir plus souvent, parce que rien que le fait de marcher dans l'eau, sur la plage, sur le sable avec le vent, etc. ça fait trop du bien. En plus quand j'y vais je prends pas d'écouteurs, genre vraiment je me fais une promenade sans aucune distraction pour pouvoir justement un peu faire le tri dans tout ça. Vous avez capté du coup que en ce moment j'ai la tête mais qui explose de pensées, de cogitation, de remise en question. Bah en fait je vais aller me faire des promenades ici plus souvent pour faire le tri, remettre un petit peu mes idées en place. Voilà, hier c'était vendredi, du coup j'étais en off, j'ai été dans un beach club très sympa, me reposer un petit peu, prendre le temps. D'ailleurs j'ai rencontré Vivi des Marseillais, je sais pas si vous la connaissez ou je sais pas si vous avez la ref, mais c'était très sympa. Pas trop d'update niveau business parce que je vous ai dit hier et aujourd'hui j'essaie de couper un petit peu. Là cet après-midi je vais me focus sur faire les ads pour lancer la masterclass en evergreen dont je vous parlais là juste avant, enfin quelques minutes avant pour vous. Et donc je vais faire les ads et puis comme ça on pourra lancer la VSL et les ads semaine prochaine. Ça fait très Hollywood la plage là. Enfin non pas du tout Hollywood, qu'est-ce que je raconte, ça fait très Los Angeles, Venice Beach. J'ai déjà été à Los Angeles quand j'étais plus petite. Je m'étais payé ce voyage, ça m'avait coûté un rein quand j'avais genre 19 ans je crois, et j'avais pas tellement kiffé. Je pense que c'est parce que j'avais pas beaucoup de sous et que du coup j'étais en galère de ouf, mais j'aimerais trop y retourner pour voir ce qu'il en est maintenant que j'ai de l'argent. Ah bon, on est un peu plus tard dans la journée, il est samedi toujours, 20h23, il est beaucoup plus tard. J'ai eu une journée ma foi pas méga productive. Disons que productive n'est pas le mot qui me définit le mieux.
j'essaye plutôt de garder la tête hors de l'eau plutôt. Un avantage de la bouffe à Dubaï, parce que vous êtes quand même nombreux à me poser des questions sur Dubaï, ça coûte que dalle de se faire livrer. Genre là, j'ai payé, regardez c'est un petit plat de udon. Ah par contre c'est quoi? Oh non, je croyais que c'était du bœuf. Mais en fait c'est des champignons. Non pas que j'aime pas les champignons mais bon, j'allais vous dire de base que c'est pas hyper cher la bouffe ici, genre ça j'ai payé 8 € en livraison, 9 € en livraison, donc ça va. Je vais mettre Desperate. Ces deux séries Gossip Girl et Desperate Housewives, je les ai saignées mais depuis ma plus tendre enfance. Et ça me réconforte énormément. Et je vous fais quand même un petit update de ma journée. Donc j'ai été me promener ce matin, j'ai pris un bain pendant 1 heure, je me suis préparée, j'ai fait une sieste après m'être préparée. J'ai quasiment pas bossé en vrai, j'ai juste fait mes ads. En fait la seule chose que j'avais à faire aujourd'hui c'était faire les reviews des ads que m'a fait mon média buyer et tourner les ads. Enfin, ce soir je vais sortir avec mes potes, je pense pas qu'on va faire une énorme soirée mais là j'ai quand même besoin de me détendre un petit peu. Et demain je vais tourner un podcast à 14 h, mais j'irai manger avec les filles à 12h30, donc je vous embarquerai sûrement avec moi si je vous oublie pas. Les musiques pour me préparer. Je suis caca à 40%. J'espère que vous avez la rêve, pitié. I am ready to go. Je suis trop contente de sortir. Vous savez peut-être ou pas que j'ai une grande passion les soirées, mais j'ai l'impression que je me suis un peu ramollie ces derniers temps. J'ai tout donné sur le make-up et sur l'outfit. Vu qu'en ce moment je passe beaucoup de temps, je me répète avachie dans mon lit avec une tête à faire peur. Là j'avais besoin d'un petit refresh. J'embarque évidemment l'amour de ma vie avec moi. Bon, c'est l'heure d'y aller. C'est parti. Non mais vous y croyez que je mets des talons maintenant dès que je sors? J'ai toujours, toute ma vie, été hyper complexée par ma taille. Si vous ne le savez pas, parce que ça a l'air d'étonner tout le monde dès que je les rencontre en vrai, je fais 1m78, 79, donc je suis très très grande et ça m'a toujours énormément complexée. Sauf depuis voilà quelques années ça allait mieux et maintenant depuis 1 an et demi j'ose même mettre des talons. Donc en fait on a fait un grand pas dans l'affirmation de soi et la confiance en soi. Donc je suis très fière de moi. Fais vroom vroom vroom. Allez, bon bah. Ouais, j'ai manqué, j'ai changé de cible là avant que Dave à Paris là. Ouais. Yeah, I got some evil ways. Even through the glasses, you can see the gaze. To find your way up to the top, the shit gon' be a maze. Volkswagen shit, the way I'm running Beatles plays. Yeah. And we linking like we freed the slaves. I conquered hell, I walked the veil and set my feet ablaze. Bon Fab. Bonsoir à tous les abonnés de Margot. J'ai fait le programme du Stories, donc aujourd'hui je suis accomplie. C'est faux. Oh, on t'a pas fait le programme. Achète le programme. Quoi? La soirée c'est en voiture. Maxime. Wesh, Ça va? sur le top. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, comme à mon habitude, je suis en retard. Je vous avais dit que j'avais un podcast à faire aujourd'hui. Vous savez, le podcast Et pourquoi pas toi, dont je vous ai déjà parlé avec Sophie. Et ben, ce midi, je devais aller manger avec elle et notre invitée du jour, Céline. Sauf que quand je me suis réveillée, voilà, lendemain de soirée, vous connaissez. Gros mal de crâne, pas du tout envie de sortir du lit. Et donc je me suis dit que j'allais redormir un petit peu pour être en forme, au moins pour le podcast qui est quand même la partie importante de cette journée. Et donc voilà. Et donc du coup, bon là ça va un petit peu mieux, j'ai essayé de me faire un ravalement de façade, mais bon, on voit que je suis quand même assez cernée et fatiguée. J'arrive dans les studios, juste par contre regardez comme c'est terrorisant. Je trouve que ce bâtiment, mais il fait crever de peur. Je suis une force là. On dirait pas genre, je sais pas, un établissement psychiatrique, j'en sais rien. C'est un truc un peu désaffecté.
Sophie m'a dit qu'elle aurait du retard parce que notre invité a oublié son téléphone au restaurant. Autre avantage de Dubaï, tu peux oublier ton téléphone au restaurant sans aucun problème. Salut Sophie, j'ai repris les vlogs YouTube, ça va? Ah c'est vrai toi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un podcast aujourd'hui avec Céline. On va Sympa. parler Kundalini, spiritualité. Wow, beau programme, on adore. T'es belle dans ce décor, waouh. Je vous reprends pour mon dimanche soir parfait. J'ai passé 1 heure à prendre mon bain, faire ma skincare, des masques pour les cheveux, des masques pour la peau, etc. Et je termine ma soirée dans mon lit. Il est 19h30, donc il est très tôt. Je regarde Desperate Housewives, ma passion, et je mange une grosse pizza au lit, voilà. J'adore manger dans mon lit. Voilà, du coup, je vais mettre ma série, dormir très très tôt, et demain, on réattaque. Objectif cette semaine, qu'elle se passe mieux que celle d'avant. Hello, j'espère que vous allez bien. Lundi matin, 8h, je suis ready to go. Je vais aller bosser un petit peu au mall. Là vraiment mon objectif de ce matin, c'est de faire toutes les choses qui me stressent. Je me suis endormie à 20h30, je me suis réveillée à 7h, donc j'ai dormi quasiment 11h, ça ne m'arrive jamais. Là j'ai clairement du mal à me réveiller tellement j'ai trop dormi. Mais bref, j'ai oublié mon trépied, donc je vais pas vous filmer longtemps parce que vous allez avoir le tournis à force que je bouge ma main. Mais en gros là ce matin mon objectif, j'ai 2 objectifs. Premièrement ça va être de régler tous les problèmes qui me stressent. Sachez qu'en ce moment il y a plein de petits facteurs qui sont un petit peu stressants par-ci par-là et qui en fait accumulés me donnent une charge mentale de ouf. Sauf que moi mon problème c'est qu'au lieu de régler directement un truc qui me stresse, je le laisse de côté en me disant j'y reviens plus tard, j'y reviens plus tard, j'y reviens plus tard. Sauf qu'en fait ça s'accumule à chaque fois et ça devient de plus en plus stressant. Et un truc que j'aurais dû dire directement à quelqu'un dès le début pour m'enlever le stress, bah finalement continue de me stresser pendant des semaines et des semaines. Donc là je vais dire tout ce que j'ai à dire aux gens à qui j'ai à le dire. Et autre chose qui me stresse, c'est que je suis pas du tout dans les temps pour mon contenu. J'ai rien qui est prêt sur LinkedIn, j'ai rien qui est prêt sur Instagram et j'ai pas posté depuis 4 jours. Alors vous allez me dire c'est rien du tout de pas poster pendant 4 jours sur LinkedIn, mais pour moi c'est quelque chose. Voilà, parce que je tiens à être régulière, je suis complètement tarée avec la discipline sur les réseaux sociaux et du coup bah là j'ai besoin de prendre de l'avance, donc je vais essayer aujourd'hui de faire tous mes posts jusqu'à la semaine prochaine sur LinkedIn principalement et voilà, c'est tout. Bon, vis ma vie d'entrepreneur, il est 13h20, j'ai fait aucun post LinkedIn, voilà. J'ai fait plein d'autres choses mais pas ça. Bon, au moins ce qui me rassure c'est que j'ai réglé ce qui me prenait beaucoup de charge mentale. Finalement tout s'est bien passé et je me dis mais c'est fou d'être comme ça, je pense qu'on est beaucoup à l'être, hein, mais d'avoir tellement peur de décevoir, etc. que du coup on préfère ne rien dire, tout garder pour soi, par peur d'affronter le problème et par peur de dire les choses.
Et au final ça nous crée un stress de malade alors que j'avais simplement à prendre mon téléphone, faire un audio, dire les choses. Et même si ça froisse ou même si ça me terrorise parce que je me dis bon bah voilà là j'ai dit des choses qui ont pas forcément plu à certaines personnes, bref. J'ai aussi eu des décisions à prendre par rapport à pas mal de choses également. Donc là on recrute à la fois des ambassadrices au sein de mon programme Boost ton Biz pour qu'elles puissent nous aider à accompagner de nouvelles femmes dans le prochain challenge que j'organise en mai. Sachant qu'on veut vraiment le top du top de la crème de la crème de la crème pour accompagner nos élèves parce que bah vous savez je veux que mes élèves vivent la meilleure expérience de leur life dans Boost ton Biz et pour ça il nous faut les meilleurs coachs parce que c'est elles finalement qui sont au contact de mes clientes. Bon j'ai pas pu faire mes posts jusqu'à la fin de la semaine mais il est 15h27, je suis une tortue aujourd'hui. Moi qui voulais être archi productive, on n'y est pas du tout. J'ai vraiment un souci d'attention, comme tout le monde je pense, et un souci de téléphone. Faut vraiment que j'apprenne à arrêter de regarder mes téléphones pendant que je travaille. J'ai quand même fait 6 posts, je publie 2 fois par jour. Et là, faut que j'aille à la salle. J'ai une flemme, mais je peux même pas expliquer à quel point. Mais bon, paraît-il que c'est quand c'est dans les moments les plus durs d'aller au sport que notre discipline se forge. Et voilà, je suis ready. À partir du moment où je suis habillée, ça va déjà un petit peu mieux en termes de motivation. Donc bon, j'ai mis longtemps à être régulière dans le sport. Et en fait, j'ai identifié ce qui se passait dans ma tête. C'est-à-dire qu'avant d'être habillée, c'est l'enfer. Une fois que je suis habillée, je suis un petit peu plus motivée, mais je me dis quand même, bon, vas-y, flemme. Au pire des cas, je fais une petite séance. Et tu sais, j'ai toujours ce truc du minimum. Genre, au pire, je fais 3 exos, je mets pas hyper lourd et puis je repars. Et donc j'y vais dans ce mindset là, et une fois que j'y suis, que je suis échauffée, que j'ai fait mes premières séries, très souvent j'ai envie de me dépasser en fait, donc je la joue comme ça. Donc voilà, c'est votre signe pour identifier à chaque fois ce qui fait que vous procrastinez et quel est le meilleur circuit que vous pouvez donner à votre cerveau pour vous forcer à faire les choses même quand vous n'avez pas envie de le faire quoi. But the difference is it's just 2 guys playing shit that they did in the studio. Niggas usually send their verses back to me and they be terrible just like a 2-year-old. I love a dinner with some fine women when they start debating about who the GOAT. I'm like, go ahead, say it then. Who the GOAT? Who the GOAT? Who the GOAT? Who the GOAT? Je vais crever. J'en peux plus. Who you bitches really rooting for? Like a kid that had bad from January to November, nigga, it's just too cold. Bon comme d'hab, j'ai envie de vomir après mes séances. Je vais aller prendre une douche, ça ira mieux. Non mais MDR, je suis en train de ranger les courses que j'ai récupérées. Autre point positif de Dubaï, ça coûte aussi cher d'aller faire les courses en vrai que de se les faire livrer. J'ai acheté des fruits de la passion parce que c'était grave en promo. Et en France, j'en mange jamais. Et en fait, j'ai un traumatisme parce que quand j'étais petite, ma mère, elle me disait que c'était trop cher. Enfin, en gros, les fruits de la passion, c'est quelque chose qui est cher en France. Et du coup, là, c'était grave pas cher. Bref, je me suis dit, j'ai envie de manger des fruits de la passion. Et du coup, j'en ai pris 5, pensant que j'allais avoir 5 fruits de la passion. Et je me retrouve avec 6 packs de 6 fruits de la passion. Donc 6 x 4, 24. 24 fruits de la passion. Donc écoute, je vais les bouffer, mais je pense que ça va me gaver pendant un long moment des fruits de la passion. Voilà, bon, dernière étape de la journée. En fait, je pense que je vais finir ce vlog ce soir parce qu'il va être trop long sinon. Quelqu'un m'appelle. J'arrive. Allô? Good afternoon. Yes? Oh yeah, ok. C'était le monsieur qui vient prendre mon linge. Bon les amis, il est 19h. Moi de mon côté, je vais aller me trouver un petit restaurant près du mall et bosser encore 2 heures. Je pense que je vais finir vers 21h. Et je vous laisse là-dessus. J'espère que... En ce moment, vous savez, je complexe parce que dès que je fais ça, j'ai des rides. Et elles disparaissent pas quand je baisse les sourcils. Donc en fait je vais me mettre à faire du yogi face. J'espère que vous avez kiffé ce vlog dans ma vie d'entrepreneuse. Je recommence dès demain à tourner pour la semaine prochaine. Dites-moi ce que vous voulez voir. Peut-être que j'ai pas montré certains aspects de mon business, de ma vie que vous aimeriez que je dévoile plus ici. Ce sera avec grand plaisir. Je vous laisse là-dessus. Si vous voulez me soutenir, mettez un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et je vous dis à dimanche prochain. Bisous. Still my eyes go drip, drop, drip, drop, drip, drop.
the sky is